On va revenir sur ici, la grotte saignée pour rejoindre le comble. Et puis de celle-ci, on descendra par l'autre grotte saignée ici derrière et on remettra cette fois et c'est bon. Dans un premier temps, on réalise les premières phases électriques et de sanitaire chauffage, tout simplement parce qu'on doit encastrer les différents tubages, qu'ils soient électriques ou les tubages pour l'eau. C'est seulement après ces deux premières phases que l'on peut plafonner l'ensemble des murs et des plafonds. On voit bien les petits échafaudages qui se placent à hauteur de manière à pouvoir travailler et tirer le plâtre à bonne hauteur. Alors, il existe plusieurs types de plafonnage et nous travaillons avec un seul et même type de plafonnage, le plafonnage classique, que ce soit dans l'ensemble de la maison mais aussi dans les salles de bain. Par contre, avant de carreler, on place une étanchéité sur ce plafonnage de manière à ne pas avoir d'humidité dans les murs de la salle de bain. Lorsqu'on a des matériaux différents qui travaillent différemment dans le temps, on place une armature Jitex dans le plafonnage, ce qui évite dans le temps d'avoir des fissures au niveau du plafonnage même. Une fois que le plafonnage est terminé, on passe dans des secondes phases qui doivent être réalisées après plafonnage, comme notamment par exemple le placement d'une baignoire ou la pose du coffret électrique. Et alors, une deuxième raison aussi, c'est tout simplement qu'on amène de l'humidité lors du plafonnage et donc on essaye d'éviter d'avoir un maximum de produits électriques dans la maison pour éviter qu'ils prennent trop d'humidité. Alors le conducteur, suivant le rapport qui aura été réalisé à la réunion technique de chantier, passe sur chantier et contrôle que tout ce que nous avons décidé lors de la RTC soit bien appliqué et mis en œuvre sur le chantier dans les différentes phases. Je vais essayer d'aller l'amener aujourd'hui cette journée, comme ça c'est déjà... Bah à mon avis, je vais mettre la cornière, je vais faire le mur et on fera le préparation. Ah oui, ça oui. Le plafonnage est souvent une étape fort attendue par les clients parce que ça finalise un petit peu l'intérieur. On passe du bloc vraiment à un parachèvement intérieur en plafonnage. L'ensemble des murs sont blancs, ça ressemble un peu moins à un chantier et surtout ça donne une nouvelle notion des volumes et des surfaces de la maison qui souvent plaisent aux clients et voilà, ils se réjouissent bien évidemment de la suite, mais cette phase-là est clé et capitale dans l'évolution du chantier. Une fois que les phases 2 sont terminées, en fin de chantier, on a les phases 3. Donc au niveau de l'électricité, là c'est réellement la mise en route de l'ensemble de l'installation, le contrôle de l'ensemble des préparations qui avaient été effectuées, être sûr que tout fonctionne, qu'aucun disjoncteur ne saute, contrôler l'ensemble des prises, contrôler l'ensemble du réseau Internet, de manière à ce que la maison soit prête.